Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc on va continuer ensemble la petite Ariel avec son polochon. Donc voilà, j'en suis ici. J'ai déjà fait toute cette partie-là. Donc il me reste toute celle-ci. Donc on va continuer un petit peu voilà, ensemble. On va faire une petite zone ensemble. Donc cette toile, elle vient du site Urbest Deals. Donc c'est une toile 30-40 avec des diamants ronds. Donc voilà, rien à dire sur les diamants ronds. Donc ils sont très bien. Au niveau de la toile, ça colle plutôt bien. Donc voilà. Pour l'instant, rien à dire. Au niveau, en tout cas, pour une toile diamant rond, la toile colle bien, les diamants sont bien. Voilà, c'est plutôt bien. Après, bien sûr, on voit vraiment la qualité d'un vendeur avec les diamants carrés. Donc, j'avais pris lors de mon partenariat avec Urbest Deal une toile en diamant carré. Donc du coup, quand je la ferai, là, je vous donnerai mon avis au niveau des diamants carrés. Mais en tout cas, au niveau des diamants ronds, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez quand même voir un petit peu, voilà, plus en détail la toile. Je pense que l'on va papoter et en fait faire le tag donc de la chaîne LucyDP. Donc LucyDP a été taguée par la chaîne Les Passions de Jess. Et voilà, il y a une quinzaine de questions à répondre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y répondre en même temps que je fais cette vidéo. J'ai trouvé ça sympa. Alors, j'ai pas été taguée par Lucie, mais moi, voilà, j'avais envie de faire le tag. Et à la fin, à la 15e question, il faut taguer des chaînes. Donc voilà, je taguerai des chaînes, mais après... Vous pouvez très bien le faire aussi, même si vous n'en avez pas été tagué. Je pense pas que... Enfin, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. C'est le partage, donc voilà. Donc, je vais vous mettre plus près et après, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, voilà, je me suis installée, j'ai allumé ma tablette. Je me suis fait un petit, voilà, j'ai fait avec un petit crayon comme ça, un petit marqueur sur le plastique parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément la délimitation. J'ai coupé quelques zones, mais c'est vrai que on ne voit pas forcément la délimitation avec le plastique transparent. Donc du coup, voilà, je fais une petite délimitation avec un feutre, un marqueur. Avec un marqueur. Donc du coup, hop, on va commencer au-dessus. Donc je vais enlever et je vais le remettre comme ça. Et donc c'est parti. Alors, comme ce sont des diamants ronds et qu'il y a beaucoup de zones, par exemple là, il y a beaucoup de 4, une zone noire comme ça, j'utilise pas mal le multiplacer, là, j'utilise celui de 3 que j'avais mis sur un de mes stylés que j'avais fait. Alors, donc du coup, on va commencer. Alors, je vais faire les N. Voilà. Donc, c'est une petite couleur comme ça, toute rose. Alors, du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ma classe, ça va aussi. Bon, on a en ce moment quelques petits virus, des petits virus, voilà, de mal de ventre, etc. Donc, bon, j'ai quelques petits absents à cause de ce petit virus-là. Une petite gastro, enfin voilà, c'est une petite gastro. Mais sinon, ça va. Alors, donc, comme je vous ai dit, on va répondre aux questions du tag de LucyDP. Alors, j'espère que oui, vous voyez bien ce que je fais. Donc, voilà.
Moi, j'utilise le 3. Voilà, ça met 3 diamants en même temps. Et puis après, je les replace un petit peu si jamais je vois que c'est pas bien placé. Donc, bah voilà. Là, au niveau de la zone, j'en ai plus parce qu'après, c'est après. Donc, je le ferai. Il y a des N plus loin, donc je les mettrai après. Alors, donc, on va répondre au tag de Lucie Despy. Donc, la première question, c'est... comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, comment et par qui? Donc, c'était sur YouTube, sur la chaîne de Tagada83 Créa, donc la chaîne de Magali, qui avait montré, je crois que c'était la toile de Belle, de La Belle et la Bête, de Home Fun Official Store. Une magnifique toile que je vous ai montrée sur mon stock et que j'ai pas encore commencé, que j'ai pas fait encore. Mais voilà, c'est en regardant sa chaîne que je suis tombée sur, qu'elle montrait cette toile-là. Et je connaissais pas du tout le diamond painting. Et grâce à elle, voilà, j'ai découvert le diamond painting et j'ai beaucoup aimé, accroché. Et d'ailleurs, voilà, j'avais commandé la même toile qu'elle dans l'optique de la faire. Après, j'en avais commandé deux autres. J'avais commandé Ariel et Réponse en une taille un peu plus petite. C'était 30-40 alors que Belle, c'était une 40-50. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être commencer d'abord par une plus petite, 30-40, et après, on verra. J'ai commencé directement par des diamants carrés. Et je ne connaissais pas encore, enfin voilà, j'étais pas encore trop... je m'étais pas, comment dire, renseignée sur la pose des diamants carrés, etc. Donc c'est vrai que, bon, j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, je crois que j'avais commencé un petit peu pendant... ça devait être pendant le premier confinement. Donc voilà, j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, ma pose n'était pas, des diamants n'étaient pas forcément très droite. Et c'est après, au fur et à mesure de regarder les chaînes sur YouTube, des filles, les différents conseils qu'elles pouvaient nous donner, que là, après, je me suis perfectionnée au niveau de la pose des diamants carrés. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé avec des diamants carrés. Parce que j'ai suivi en fait Tagada Créa et je crois que c'était Tagada 83 Créa. Et je crois que c'était des diamants carrés qu'elle avait. Donc voilà, j'avais suivi j'avais pris la même, exactement la même. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est grâce à Magali. Donc d'ailleurs, encore merci Magali. Hein. Grâce à toi, j'ai découvert le diamond painting et j'aime beaucoup. Ensuite, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Bon, oui. Voilà, donc première toile réalisée, Ariel. Alors, c'est sûr que par contre, voilà, comme j'adore Disney, etc. C'est sûr que j'ai commencé par des toiles Disney. Et donc, voilà, oui, j'ai été accro dès la première toile. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, voilà, j'ai première toile réalisée et après, j'ai continué. Le DP. Hop. Donc ça, c'était la deuxième question. La troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Voilà, j'ai déjà répondu aussi à cette question-là. Donc, j'ai commencé avec des diamants carrés. Et je préfère les diamants carrés. Donc, voilà, je fais les deux, hein, diamant rond, diamant carré. Mais c'est vrai que je trouve, après, ce n'est que mon avis, mais je trouve que les diamants carrés, la finition, elle est plus jolie. Enfin, je sais pas, moi, je préfère. Après, ça ne m'empêche pas de faire des diamants ronds, bien sûr. Les diamants ronds, en fait, je trouve que ça va plus vite parce que, vous voyez, par exemple, là, j'utilise le multiplaceur, donc c'est sûr que ça peut aller plus vite. Alors que les diamants carrés, on ne peut pas vraiment utiliser le multiplaceur parce que sinon, on met les diamants tout de travers.
Donc ça prend plus de temps, mais moi je trouve que le rendu est plus sympa. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais, hein, parce que c'est vrai que là, j'ai pas trop de rendu, enfin de retour. Mais je pense que oui. Alors ensuite, on a fait la 3. La 4, utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, quand je fais des diamants carrés, j'utilise d'abord la pince pour faire un damier. Et après, je complète avec le stylet. Donc la technique du damier, c'est pour avoir nos diamants parfaitement bien alignés au niveau des carrés. Et après, pour les diamants ronds, j'utilise que le stylet, les embouts multiplesseurs et l'embout normal pour repositionner si jamais des fois je les ai mis un peu de travers. Les 7 c'est bon. Alors, on va faire les G. Couleur rouge là. Parce que là, hop, il y en a pas mal. Voilà. Donc ça, c'était la 4e question. Ensuite, hop. La 5e question. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors, moi, je préfère faire des petites toiles. Donc, voilà, des toiles 30-40, j'aime bien. Voilà, je pense que la dimension que j'aime le plus, c'est 30-40. Parce que je trouve que on a quand même un beau rendu si on prend pas une toile avec trop de... Si on prend pas une toile avec trop de détails. Mais je trouve que voilà, ça nous permet d'avoir quand même une belle toile assez rapidement. On a le rendu assez rapidement. Parce que les grandes toiles, c'est plus long. Donc c'est sûr, hein, le rendu est beaucoup plus beau, mais je trouve que c'est très long. Et enfin voilà, j'ai pas forcément le temps d'en faire tous les jours du DP. Là en ce moment, je vous avoue que voilà, je rentre et j'en fais pas parce que je rentre assez tard. Et parce que en ce moment, je fais des petites réunions avec les parents. Enfin, j'avais des rendez-vous, je faisais des rendez-vous. Cette semaine, j'ai fait des rendez-vous individuels pour faire le point un petit peu avec les parents. Et donc, c'est vrai que du coup, je rentre. Bon, même si là, on a le couvre-feu, donc on est obligé de rentrer à 18 h. Mais du coup, c'est vrai qu'après, quand je rentre à 18 h. Bon, des fois, il est même 18 h passées parce que j'ai une dérogation, j'ai le droit à rentrer après le couvre-feu. Voilà, je sais pas pourquoi nous, on a le droit, mais enfin, je pense qu'il y a d'autres professions qui doivent aussi avoir le droit. Mais moi, je sais que j'ai le droit, j'ai une dérogation, je peux rentrer un peu après 18 h, après le couvre-feu. Donc c'est vrai que des fois, je dépasse parce que si j'ai eu des rendez-vous, le temps après de ranger la classe, de préparer les ateliers pour le lendemain, etc. Donc des fois, je rentre plus tard. Et puis parfois, même si je rentre à 18 h, voilà, j'ai encore des choses à préparer, etc. Donc j'ai pas forcément le temps d'en faire. Donc voilà, c'est vrai que là en ce moment, par exemple, je n'ai pas le temps, quand je range, j'ai pas le temps d'en faire. Donc du coup, j'en fais que le mercredi et le samedi et le dimanche. Donc c'est vrai que les toiles, forcément, ça avance moins vite que si si j'en faisais un peu tous les jours. Donc je préfère les 30-40 parce que pour moi, ça va plus vite. On a voilà, le rendu final plus rapidement. Donc voilà, donc je préfère les petites toiles 30-40. Alors, j'en ai où? J'en ai là, des G. Donc voilà pour la question 5.
Ensuite, la question 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors là, je n'ai pas du tout de préférence. Moi, peu importe si c'est double face ou colle coulée. Voilà, tant que la colle colle bien, ça m'est égal que ça soit colle double face ou colle coulée. Même si c'est vrai que quand on a une colle coulée comme ça avec le film transparent, bah, ça nous permet de voir le dessin tout de suite, enfin oui, l'illustration tout de suite. Normalement, on a moins de risques d'avoir des rivières que la colle double face avec le papier de la colle double face. Après, je sais pas, de plus en plus, là, je regarde des vidéos, j'écoute les filles et certaines disent qu'elles ont déjà eu des rivières, même avec ça, avec la colle coulée. Alors, moi, pour l'instant, j'en ai encore jamais eu, donc voilà, je peux pas... Enfin, moi, pour moi, mon expérience personnelle, j'en ai pas eu, donc voilà. Mais bon, moi, peu importe. J'ai pas de préférence. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'était la question 6. La question 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires, pardon. Rédhibitoires. Alors, les défauts. Donc pour moi, il faut que, après, ouais, je sais pas trop, mais pour moi, il faut quand même que les diamants soient bien taillés, c'est important. Voilà. Si on a tout le temps des diamants mal taillés, mal découpés, tout ça, enfin, forcément, au bout d'un moment, ça devient frustrant. Donc il faut que les diamants soient bien taillés. Et il faut que la colle, au niveau de la toile, colle bien aussi, parce que se retrouver avec une toile où dès qu'on la déplace, tout s'enlève, non, clairement, non, c'est pas possible. Donc voilà, je dirais les diamants, il faut que les diamants soient bien taillés et il faut que la colle de la toile colle bien. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux et ce que je regarde au niveau des toiles quand je fais les partenariats, tout ça, quand je teste les vendeurs. Moi, je veux, c'est des diamants bien taillés et une toile qui colle bien. Ce qui, je pense, est la base. Hein. Je pense qu'on est à peu près toutes pareilles. Hein. C'est la base, voilà, d'avoir des diamants bien taillés et une toile qui colle. Donc voilà, donc les défauts, ce serait que la toile ne colle pas bien et que les diamants soient mal taillés. Hop. Donc voilà pour la question 7. Alors, hop. Ah oui, d'accord. Je suis arrivée. Alors, 9 10. Donc là, ça va pas. Donc là, je viens d'entendre mes beaux-parents rentrer. J'étais sortie. Donc, je vais peut-être... Enfin, si ça coupe, ça sera normal. Parce que en fait, il est midi 25. Donc, on va peut-être pas tarder à aller manger. Donc, je risque de couper la vidéo et donc de poursuivre les questions plus tard. Alors là, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais faire le F. F, voilà. Donc là, on est sur un bordeaux. Voilà, un petit bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs avec la tablette, mais...
Alors, bon, je vais continuer un petit peu, hein, tant qu'on ne m'appelle pas. Ça, c'est l'avantage quand on est quand on habite encore chez... Enfin, nous, on a déménagé, en fait, et là, c'est provisoire. On est provisoirement chez mes beaux-parents. Bien sûr, on ne compte pas y rester hein, toute notre vie, hein, mais là, c'est... Voilà, c'est... Provisoirement, on est ici parce que comme j'ai été mutée un peu au dernier moment, tout ça, c'était plus simple pour nous de redéménager au niveau voilà, d'Orléans, parce que j'étais à Montargis avant. Donc on a déménagé au niveau d'Orléans, parce que j'étais affectée sur Orléans, mais voilà quoi, on n'avait pas envie de forcément relouer encore, etc. Surtout que j'ai mon conjoint qui travaille encore sur Montargis. Donc là, il fait les allers-retours, le pauvre. C'est vrai que ça commence à être un peu lourd pour lui. Parce que bon, c'est pas évident. Hein. Il commence assez tôt, il finit assez tard. Donc pour lui, c'est pas évident. Mais voilà, ça a été un choix. Enfin, bon, c'était même plus lui d'ailleurs qui m'a dit on fait comme ça et puis après on verra. Donc là, voilà, on est provisoirement chez ses parents. En attendant voilà, de voir ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que voilà, voilà, je fais une aparté par rapport au tag, hein, complètement. Mais professeur des écoles. Donc moi, je suis professeur des écoles. Hein. Donc j'ai des maternelles cette année. L'année dernière, j'avais des CM1, CM2, donc classe en élémentaire. Et ce qu'il faut savoir sur ce métier-là, qui est un très beau métier, hein. Enfin, moi je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce métier-là. Je suis très épanouie, j'aime beaucoup mon métier. Mais c'est un métier où vous ne pouvez pas choisir où vous allez. En fait, vous faites, voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais bon, je vais le réexpliquer ici, même si je l'ai déjà expliqué. C'est un métier où vous ne pouvez pas choisir où vous allez. C'est-à-dire que, en fait, vous faites des vœux, ce qu'on appelle des vœux. Donc, vous demandez des écoles, pour en demander une trentaine. Et après, en fait, c'est un système de points. Donc, plus vous êtes ancien dans le métier, plus vous avez de points, ce qui est d'un côté logique, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand vous débutez, donc moi, bon, je suis à ma deuxième année en tant que titulaire de mon poste, enfin titulaire de mon métier, je suis titulaire. Parce que j'ai fait une première année, ma toute première année, en fait, j'étais stagiaire. Donc, je venais d'avoir le concours, mais vous avez toujours une année de stage, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, c'est ça, une année de stage. Vous êtes stagiaire et après, à la fin de cette année stagiaire, on vous titularise si vous avez bien fait votre travail. Et après, voilà, donc vous êtes titularisé. Et après, en fait, vous participez à ce qu'on appelle le mouvement. Donc, vous avez fait vos vœux, vos écoles. Et en fait, celui qui a le plus de points est celui qui est analysé en premier. Donc, c'est un ordinateur qui fait ça, il me semble. Donc, il regarde la personne qui a le plus de points. Il regarde si, et l'ordinateur regarde s'il a participé au mouvement, si il veut changer l'école, etc. Il regarde son premier vœu, sa première école. Si la place est disponible, bah, il lui donne. Et voilà, donc c'est réparti comme ça. Donc forcément, vous, quand vous commencez, bah, vous passez après tout le monde. Donc vous n'avez pas forcément les écoles que vous avez demandées. Et du coup, si vous n'avez pas eu l'école, une des écoles que vous avez demandé dans votre liste de vœux, vous passez à ce qu'on appelle au deuxième mouvement. Et là, ça veut dire que vous allez être affecté quelque part, à un endroit que vous n'avez pas forcément choisi. Mais c'est que provisoire, donc c'est que pour une année. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Donc l'année dernière, j'ai été affectée sur Montargis, alors que je n'avais pas du tout demandé Montargis. Moi, j'avais demandé les écoles d'Orléans, puisque je suis d'Orléans. Donc, j'ai été affectée sur Montargis à titre provisoire pour une année. J'avais été même... j'étais même pas
professeur, enfin voilà, une année dans une classe, j'étais remplaçante. Donc, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, hein. J'ai été voilà, affectée en tant que remplaçant sur un secteur. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai fait un remplacement d'1 an, puisque la personne qui était censée venir ne s'est pas présentée. Donc voilà, j'ai remplacé pendant 1 an en CM1, CM2, mais c'est pas du tout à cet endroit-là que j'avais choisi d'être, quoi. Et après, donc quand c'est comme ça, bah forcément vous repassez au mouvement, vous refaites vos vœux, etc. Une fois que vous avez votre poste définitif, donc c'est un poste définitif, il faut l'avoir eu au premier mouvement. Une fois que vous avez votre poste définitif, bah c'est bon, vous n'êtes pas obligé de tout le temps participer au mouvement. Si vous êtes bien dans votre école, bah vous y restez voilà, toute votre carrière si vous le souhaitez. Mais là, vu que moi, c'était pas ce que j'avais demandé, j'ai dû repasser au mouvement. Et puis bah cette année, j'ai été affectée au 3e mouvement. Ça veut dire que c'est... donc, vous avez le premier mouvement, là, votre liste de vœux. Le 2e mouvement, il bouche les trous. Et le 3e mouvement, il bouche encore plus les trous. Donc, j'ai commencé après la rentrée. Voilà, la rentrée, c'était le mardi. Moi, j'ai commencé... Enfin, j'ai été affectée que le jeudi. Donc, voilà, tous les collègues avaient déjà commencé leur rentrée. Moi, j'étais encore chez moi à attendre. Et puis, à me dire, bah, où vais-je atterrir ? Pour au final, voilà, voir que bah, c'était une ouverture de classe, donc hop, bah, vous êtes affecté pour cette année à Orléans en ouverture de classe. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous ne choisissez pas où vous voulez aller. Il faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance en fait et être assez stratégique. Voilà. Stratégique dans le sens où bah, essayer de demander des postes qui sont peu demandés, peu voulus, pour avoir la chance bah, d'être tout de suite mise définitivement sur un poste et de ne pas devoir comme ça naviguer. Parce que voilà, c'est vous êtes envoyé bah, vous restez dans votre département, mais le département il est très grand. Donc voilà, moi le département du 45, c'est un département qui est très très grand. Donc on peut être très bien envoyé au fin fond de Montargis, comme être envoyé, je sais pas, au fin fond de Pithiviers ou je ne sais où. Enfin voilà, très très loin quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, on est provisoirement chez les beaux-parents, en attendant de voir où est-ce que je vais être encore affectée l'année prochaine, en espérant avoir une de mes écoles que j'aimerais. Ah bon, ça c'est... Voilà. On n'est jamais sûr de rien. Hein. Alors, ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite aparté explication de comment ça marche au niveau de... Quand on est professeur des écoles et quand on doit être affecté dans une école. Hein. Donc voilà, il y a plein d'avantages hein, à être dans ce métier-là. Voilà, vous avez les vacances scolaires, même si clairement, moi, mes vacances scolaires, je travaille. Hein, parce que quand on débute, bah, il faut préparer sa classe, surtout quand on a une nouvelle classe. Par exemple, moi, j'avais, voilà, hein, j'étais de CM1, CM2. Là, je passe à maternelle, rien à voir, vous voyez. C'est 2 métiers complètement différents, 2 façons de travailler complètement différentes. Donc, bah, mes vacances, je les passe à préparer même ma classe. Après, c'est sûr, quand on a des années et des années d'ancienneté, bon, bah oui, les vacances, on peut un peu plus profiter, etc. Mais le début de carrière est assez difficile. Après, c'est comme tous les métiers aussi. Hein. De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les métiers. Hein. Donc, voilà, la petite aparté métier professeur des écoles. Du coup, on va revenir sur le tag. Donc, on était à la question 7. Voilà. La question 8. Combien de DP à faire dans ton stock? Oula, je sais pas du tout. J'ai pas du tout, quand j'ai fait la vidéo de mon stock, là, j'ai pas du tout compté combien de DP je devais faire. Donc, je serais incapable de répondre à cette question.
Ce que je ferai, c'est que je le mettrai sur la vidéo, je le mettrai, hein, le nombre de toiles qui me reste à faire. Mais là, je pourrais pas vous dire. Alors, je vais enlever un petit peu le sachet, là, enfin le plastique. Je vais reculer un peu, voilà. Alors, on est à combien au niveau de la vidéo, là? Ouais, on est presque à une demi-heure, hein. Donc, je vais pas tarder à couper, du coup. Et là, on est à la question 7. Bon, je vais jusqu'à la question... Non, on était à la question 8. Bon, je vais jusqu'à la question 10 et puis après, j'arrêterai là. Et je finirai les questions dans une prochaine vidéo. Alors, on a été coupé parce que j'avais plus de batterie sur ma tablette. Donc, du coup, je n'avais plus la question. Donc, j'étais en train de dire... Question 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, je n'achète pas de nouveaux DP quand j'ai fini une toile. Voilà, j'achète quand la toile me plaît, quand je vois une toile qui me plaît et que j'ai envie de la faire, je l'achète. Je n'attends pas forcément de finir. Je suis la chaîne de Mademoiselle et ses loisirs, donc Pauline, qui essaye de faire qui fait le défi. Alors, je crois que c'est le défi d'une autre chaîne, mais j'ai oublié son prénom. Et je crois que c'est Diamant et Strass, la chaîne, le nom de la chaîne, qui a fait le défi, qui a lancé le défi plutôt d'acheter une toile que lorsque 3 toiles ont été réalisées. Donc, bon, ça peut être une bonne manière de vider son stock et de ne pas faire des achats compulsifs, ce qui est plutôt une bonne idée. Mais c'est vrai que moi, voilà, là, en ce moment, je me suis calmée. J'évite d'acheter parce que je me dis que j'ai quand même beaucoup de choses, donc il faudrait les faire. Après, voilà, quand il y a une toile qui me plaît, bah, je ne me prive pas de l'acheter non plus. Enfin, voilà, j'essaye d'être raisonnable, mais je ne veux pas me priver non plus. Donc, du coup, non, j'attends pas d'avoir fini une toile pour en acheter une autre. Et il y a écrit « Où as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises ?» Et non, j'ai pas vraiment de... Là, j'avais commandé 3 petites choses que j'ai reçues et je vous ferai un unboxing. Mais là, en ce moment, je n'ai pas de commande en cours. Et j'ai juste une demande de partenariat que j'ai acceptée et la toile devrait arriver bientôt. Mais voilà, je n'ai pas de commande en cours. Donc ça, c'était la question 9. Et la question 10, quelles sont tes boutiques préférées? Alors, j'aime beaucoup AliExpress, parce que je trouve que les prix sont pas chers. Après, ce qui est embêtant, c'est les délais de livraison. Après, j'aime beaucoup Gutfeld. Je commande beaucoup chez Gutfeld. Et après, bah là, j'ai testé, c'était Diamond Painting. Et bah, je trouve qu'elle est pas mal, la boutique. Mais il faut que je teste encore, et c'est là, il faudra que je fasse une commande pour tester au niveau des délais de livraison. Donc ça, je ferai ça et je vous dirai. Mais en tout cas, voilà, j'ai été assez satisfaite de cette boutique parce que les diamants étaient bien taillés. Après, bon, j'avais un petit bémol sur la colle. Je trouvais que la colle n'était pas top. Donc voilà, bon, j'étais plutôt satisfaite. Donc après, de là à dire que c'est ma boutique préférée, non, parce que j'ai pas encore commandé, j'ai eu juste voilà, des articles en partenariat. Mais en tout cas, voilà, ma boutique préférée, c'est AliExpress. Enfin, je sais même pas si on peut dire que AliExpress est une boutique. Ouais. Bon, disons que voilà, j'aime beaucoup AliExpress et j'aime beaucoup le vendeur Home Fun Official Store. J'aime beaucoup ce vendeur.
J'ai beaucoup de toiles venant de lui. Et j'aime beaucoup aussi Gutfeld. J'ai beaucoup de toiles venant de Gutfeld. Après, j'ai pas encore testé toutes les toiles. Là, par exemple, là, Urbest Deal, bah, pour l'instant, je suis contente aussi des diamants qui sont plutôt bien taillés. La toile colle bien. Donc après, à voir. Au niveau des prix, je sais plus, mais il faudrait que je regarde. Mais voilà, en tout cas, là, pour l'instant, à ce moment-là, enfin là, à l'instant T, mes boutiques préférées sont Gutfeld et AliExpress avec le vendeur Home Fun Official Store. Bah donc voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. On continuera, on fera la fin des questions dans une autre vidéo. Alors voilà, normalement un tag, il me semble qu'on doit faire toutes les questions dans une vidéo, mais bon, peu importe. Hein. Moi, je fais un peu à ma sauce. Hein. Voilà, je pense que chacun peut faire à sa sauce. Hein. On n'est pas obligé de tout le temps suivre exactement les choses. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais... alors, pourquoi mon plastique, il est là? J'espère que j'ai pas... Là, je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà. Ici. Donc, je vais finir ma petite zone de mon côté. Je vous montrerai bien sûr le résultat de la petite zone à la fin de cette vidéo. Quand même, hein. Vous ayez aussi la fin. Mais voilà, je trouve que en tout cas, le rendu, il est pas mal. Hein. C'est joli, hein. J'aime beaucoup. Bon, après, voilà, c'est une Disney, c'est Ariel, une de mes princesses préférées. Donc forcément, voilà, on peut être que ravi. Hein, même, mais bon, c'est aussi les diamants qui sont bien. Voilà, j'aime bien... on voit bien la fleur, on voit bien les cheveux, enfin ça donne bien. Donc voilà. Donc je coupe là et puis je vous retrouve quand j'aurai fini ma petite zone. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini ma petite partie que voilà, on a fait ensemble un petit peu. Donc ici, voilà, donc ça rend vraiment très très bien. J'ai hâte de la finir, de voir le rendu, d'arriver au niveau du visage là pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, donc bon bah comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout fait. Il me reste cette petite partie là qu'il aurait fallu que je fasse aujourd'hui. Donc je verrai si je la continue dans la journée. Mais voilà pour ma petite toile que je continuerai bien sûr au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.